Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, et comme vous le savez, notre émission de ce jour, c'est une émission très chargée, dense et aussi importante, et vu l'actualité et vu les échanges qui sont très appuyés quand même, hein, donc on parle de notre invité qui est en ligne, c'est Omar Al-Mourabet. Bonjour, c'est Omar Al-Mourabet. Je vous remercie pour votre accueil et je profite de cette occasion pour saluer tous les auditeurs de votre radio. Merci. Écoutez, le plaisir est pour nous. C'est Omar Al-Mourabet, il faut bien le préciser, et les membres du conseil de la communauté marocaine résidente à l'étranger, le CCME. Et comme vous le savez, c'est à ce titre-là que vous êtes notre invité. On suit bien sûr votre actualité, on suit les échanges qui ont eu lieu, mais aussi à l'occasion de ce 10e anniversaire de CCME, nous constatons qu'il y a une divergence, une fissure qui est bien réelle sur les options choisies par le CCME, ce que vous avez pu déclarer à travers les différentes sorties sur Facebook ou autres, mais aussi sur la réplique de Monsieur le Secrétaire Général. J'aimerais bien avant tout, si vous le permettez, de vous présenter à notre auditoire qui ne vous connaissent pas, au sein de ce CCME, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre fonction et depuis quand? Alors moi je suis membre du CCME, qui est donc le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui est un conseil qui a été créé justement donc le 21 décembre 2007, donc ça fait exactement 10 ans, par un daïr royal que je peux donner le numéro, donc c'est le daïr 107208. Et donc moi je suis membre de ce conseil avec 37 membres qui ont été nommés sur 50, dont le président donc qui est donc M. Driss Aliazami et le secrétaire général qui est donc M. Abdullah Boussouf. Et nous avons donc 6 groupes de travail qui travaillaient au sein du CCME. Et moi, je suis membre du groupe Culture et Identité. Voilà. Vous avez employé le verbe travailler. Et vous avez parlé de travailler, on parle du passé. Donc, si j'ai bien compris, les groupes ne travaillent plus. Alors, le CCME a été créé le 21 décembre 2017. La première assemblée plénière s'est réunie au siège du ministère des Affaires étrangères en 2008. Si je me rappelle bien, c'était donc soit mai ou soit juin 2008. Suite à ça, nous avons donc adopté un règlement intérieur et nous avons réparti donc les groupes de travail. Sachant que déjà dès le départ, donc ces groupes de travail, donc au lieu que ce soit donc un vote par les membres, la présidence du CCME et le secrétaire général avaient choisi en fait de nommer ces présidents de groupe. Donc il y a sur chaque groupe il y a un président plus un rapporteur. Et moi donc j'avais choisi en fait d'appartenir donc au groupe culture et identité pour plusieurs raisons, notamment donc, parce que j'ai travaillé, moi je suis en même temps donc, président d'une association que j'ai créée en 2006 qui s'appelle Maroc Développement et qui travaille au sein donc de la communauté marocaine à l'étranger. Donc c'est pour apporter mon expérience sur ce domaine-là. Et j'ai été nommé justement donc en tant qu'acteur associatif, président de ce réseau Maroc Développement au sein du CCME. Alors pourquoi j'ai utilisé le mot travailler? Normalement, je suis gentil quand j'utilise l'imparfait. J'aurais dû utiliser le passé composé en disant qui ont travaillé. Parce que tout simplement depuis des années, depuis la nomination du président du CCME, M. Driss Aliazami, que je respecte beaucoup, sur la tête du Conseil national des droits de l'homme, le CCME est rentré dans une phase que j'ai nommé récemment donc comme une mort clinique. C'est-à-dire le CCME est là, les membres sont ici, on se voit une fois par an pour aller donc porter allégeance à Sa Majesté le Roi,
donc nous sommes très contents de se réunir et parce que nous sommes invités pendant la fête du trône. À part ça, il n'y a aucune activité. Moi-même, j'ai contacté donc le secrétaire général, M. Abdallah Boussouf. J'ai envoyé des mails pour demander la réunion du groupe de travail, notamment donc le groupe de travail auquel donc j'appartiens. Et on s'est réunis une fois et depuis donc aucune réponse. Et vu que Sir Omar, s'il vous permettez, on va essayer d'aller étape par étape. Vous avez, d'après ce que vous dites, vous avez écrit à M. Abdallah Boussouf pour qu'il y ait une réunion de travail. Bien. La question qui se pose, ce CCME a un président qui s'appelle Sili Azami. Alors, la question qui se pose directement, pourquoi vous n'avez pas écrit à Sili Azami, qui est le président effectif de ce CME, et comment ça se fait, on donne de l'importance à un secrétaire général par rapport à un président? D'accord. Alors, je vais répondre très réellement sur ce point-là. Moi, au début, j'écrivais, je mettais toujours donc en copie, et j'avais écrit au début aux deux responsables qui sont M. Les Amis et M. Abdallah Boussouf. Après sa nomination en tant que président du Conseil national. Il s'avère que par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Les Amis qui m'a expliqué comme quoi, donc, de facto, bien qu'il reste président du CME, parce que tout simplement, donc, c'est une volonté, on va dire, qui vient d'en haut. Celui qui gère actuellement le CCME, c'est M. Abdallah Boussouf. D'ailleurs, M. Les Amis, on peut demander, n'importe qui peut aller voir le siège du CCME qui se trouve à Riyad Rabat pour demander si M. Les Amis vient au CCME ou pas. Donc, tout le monde sait que de facto, c'est M. Abdallah Boussouf qui gère. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, après, c'est que moi, dans mes écrits, dans mes critiques, j'ai critiqué le CCME en tant qu'institution. On va l'évoquer après, s'il vous permettez. Non mais justement, j'arrive, je vous prie. Allez-y. Je reste sur ce point-là. Allez-y. C'est que, alors, celui qui me répond, c'est M. Boussouf. Donc là, il affirme comme quoi c'est lui qui est responsable. Et par ses sorties, donc il affirme comme quoi c'est lui qui gère. Voilà. D'accord. Il donne la preuve par A plus B, comme quoi c'est lui le responsable. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Parce que vous savez, vous êtes ici en France, vous savez comment ça se passe, on est en France, on peut faire ce qu'on appelle le cumul de mandats, on peut être président, on peut être élu et plusieurs fonctions à la fois, sauf que ici en France c'est encore réglementé, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un cumul de mandats. Si M. Liazami a pris un autre poste, il a toujours à ce jour, d'une manière officielle, c'est lui le président du CCME. On est bien d'accord. Il y a réellement, parlons officiellement, à ce jour, Liazami, M. Idriss Liazami, est le président de CCME. Y a-t-il une décision que personne qui n'est au courant, comme quoi Liazami, il est plus président du CCME, à ma connaissance, personne qui le sait. Alors, la question qui se pose maintenant, ce n'est pas le fait comme quoi Liazami, il y est ou il y est pas. Alors, si Abdallah Boussouf, s'il parle ou s'il se prononce, d'une manière indirecte, et si j'ai bien compris la stratégie qui est en train de s'utiliser, c'est qu'il y a l'accord officiel et officieux de M. Liazami par rapport à ses sorties médiatiques et par rapport à ses actions. Parce que la question que se pose, après qu'on va discuter, on va échanger davantage, c'est sur quoi vous avez rebondi, c'est les actions qui ont été menées par M. Abdallah Boussouf à travers le CCME. Parce qu'il y a ces actions qui restent des actions, bien entendu, effectives, mais aussi il y a des déclarations qui ont fait beaucoup de dégâts ailleurs, et on aimerait bien savoir, est-ce que M. Liazami cautionne, c'est dire, dans un premier temps, et deux, si M. Liazami cautionne et M. Abdallah Boussouf le dit à travers, bien sûr, sur recommandation et après accord M. Liazami, bien sûr, il engage l'ensemble du CCME et ainsi que vous-même, en tant que membre, vous êtes engagé dans ces déclarations. Et je vous cache pas la vérité, je vais évoquer ça dans la discussion qui va avoir lieu sur la grandeur et la profondeur de ces déclarations qui ont créé pas mal de problèmes avec le Maroc et notamment la France. Donc moi, ce que j'essaie de faire avancer le débat avec vous, c'est que simplement, dans un premier temps,
il faut qu'on trace une ligne de savoir qui c'est qui fait quoi. Alors, c'est voilà. Pour répondre à Abdelatif, Ouais. c'est que d'abord, j'ai rencontré les deux. Ouais. Donc ça remonte à plus. Si les amis, j'ai vu peut-être au cours de l'année 2017. Monsieur Bossouf, on s'est aperçu pendant cet été lors de la fête du trône, donc mais on n'a pas parlé. Alors moi, je vais être très clair dessus. Dans le Daïr et le règlement intérieur parlent de délégation. Moi, je pense qu'il y a une délégation qui a été faite par Monsieur Aliazami. Et de ce fait-là, c'est Monsieur Bossouf qui gère le CCME. D'ailleurs, quand Monsieur Aliazami est reçu pendant la fête du trône, c'est vrai, il est plus reçu en tant que président du CNDH que du CCME. Ça c'est secondo, c'est que moi je pense que le pouvoir marocain, nous sommes dans une démocratie qui est en marche grâce à Sa Majesté, mais qui n'est pas complète. Donc nous sommes en voie d'une démocratie qui est assez lente, et nous avons vu comment Sa Majesté dernièrement donc a dénoncé certaines actions et comment donc il a lié la responsabilité en même temps donc il a demandé à des responsables de rendre compte de leurs responsabilités. J'ai le plaisir de vous annoncer une chose, le travail de cette émission il est aussi dans ce sens-là. J'aimerais bien que vous le sachiez. Donc, voilà. Depuis 2011, c'est Monsieur Bossouf qui gère le CCME et officieusement, c'est très important parce que non mais de facto, si l'État marocain ne voulait pas que ce soit Bossouf, je pense que l'État marocain allait faire d'autres choix. Donc tout le monde sait. Et nous sommes dans un État organisé, nous sommes dans un État qui sait même les petits détails de chacun s'il le veut. Donc tout le monde sait, l'État marocain sait que c'est M. Bossouf qui gère le CCME. Donc passons donc sur ce point-là. Donc maintenant, on va parler de la responsabilité de M. Bossouf. Alors moi, vous avez dit, je critique des actions. Moi, je critique pas les actions, parce qu'il n'y a pas d'action. Moi, je critique l'inaction. Moi, je critique l'absence des réunions. Moi, je critique l'absence d'invitation pour inviter les groupes de travail à se réunir. Le Daïr royal précise les attributions du CCME. Le CCME a pour attribution d'émettre des avis sur les avant-projets de textes législatifs, sur les principes orientation de politique publique, sur les mesures ayant pour but de garantir les droits, de préserver les intérêts des Marocains résidant à l'étranger, sur les moyens visant à inciter les Marocains résidant à l'étranger à participer aux institutions, etc., etc. Alors, la question, c'est que, est-ce que le CCME a fait son travail? Maintenant, si le CCME organise un colloque, si le CCME soutient Leïla Alaoui, si le CCME publie des publications qui rentrent dans ce qu'on peut appeler donc la diaspora marocaine, c'est bien. Mais c'est comme si vous allez voir quelqu'un qui vous dit voilà, vous lui demandez de préparer le dîner, il va vous préparer excusez-moi, je vais parler en direct, il vous dit voilà, moi je fais shlada alors qu'il fallait faire le plat principal. Donc le plat principal actuellement n'existe pas. Donc, et le responsable, c'est le secrétaire général du CCME. Bien sûr, nous, en tant que membres, nous sommes, on va dire, dans le même train, mais je l'avais dit à un moment pendant une réunion, celui qui conduit le train, il faut pas le comparer à celui qui est dedans. Moi, c'est vrai, je suis dans le train de CCME, je fais donc, et si aujourd'hui je dénonce cette inaction, c'est parce que j'en ai... Excusez-moi, écoutez, on va avancer. J'ai bien compris votre message, mais moi, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui essaye d'équilibrer le débat, d'accord? Et en même temps, j'annonce, c'est pas la première fois que je l'ai annoncé, si toute personne concernée, Abdallah Bossouf ou d'autres, donc quelle que soit cette personne qui est concernée par rapport à ce dossier, elle a le bienvenu, elle a le droit de répondre par rapport à tout ce qui va se dire sur lui, tout ce qui a été dit sur lui.
L'émission Arc-en-Ciel est ouverte à tout le monde. Maintenant, je reviens D'ailleurs, oui. moi j'aurais aimé un débat contradictoire. Ah, attendez, j'arrive. Le débat contradictoire, on ne peut pas l'imposer. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un... Non mais, voilà. On ne peut pas l'imposer, c'est impossible. Moi j'étais prêt, vous me l'aviez proposé, je vous ai dit que je suis prêt. Je l'avoue, mais moi, mon objectif dans cette affaire, c'est que tout simplement de bien clarifier là où il y a la responsabilité, dans un premier temps, et de deux, passer à tout ce qui est fait ou n'est pas été fait. Donc maintenant, moi ce que je cherche à savoir, puisque vous avez dit au départ, il y a une délégation, est-ce que vous attestez qu'il y a une délégation de M. Liazami à M. Abdallah Boussouf ou non? J'aimerais bien avoir une réponse claire et nette, parce que s'il n'y a pas une délégation noir sur blanc de M. Liazami à M. Abdallah Boussouf, là on rentre sur un autre débat. Attention, un autre débat qui dépasse largement ce qui est en train de se faire maintenant. J'aimerais bien savoir ça, s'il vous plaît. Oui. Non, d'accord. Moi, je ne suis pas dans la peau de l'État. D'accord. Moi, je dénonce des faits. Après, est-ce qu'il y a une délégation? Moi, on m'a jamais montré de délégation. Moi, oui, je vois le fait. Maintenant, vous avez répondu, c'est Omar. Vous avez répondu, ça me suffit largement. Vous êtes membre et vous n'êtes pas au courant comme quoi il y a une délégation ou pas. Donc, voilà, c'est ça la réponse que je cherche, moi, c'est ça. Et ça, c'est grave. Vous voyez maintenant ce que je cherche à faire passer comme message? C'est ça. C'est que vous êtes de l'intérieur. Il y a des gens qui m'ont fait des réflexions. Pourquoi, Abdelati, vous avez marqué l'iceberg? Là, on est plein dedans de l'iceberg. C'est ça l'iceberg. C'est que tout simplement, les membres qui sont à l'intérieur de ce CME sont même pas avisés s'il y a délégation ou pas. Si la délégation, le minimum, c'est que vous serez au courant. Le minimum. Avant, voilà. Là, mais vous confirmez que vous n'êtes pas au courant. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit il y a des délégations, soit il n'y a pas de délégation. Alors, on va passer sur la base qu'il n'y a pas de délégation. Vu que vous n'êtes pas au courant. Puisqu'il n'y a pas de délégation, c'est plus grave. Non, mais on voit les faits. Justement, c'est des faits. Comment ça se fait? Un secrétaire général prend l'initiative, comme vous l'avez bien cité, hein, donc sur, peut-être داكشي عرفوا الله كما نقولوا بالمغربيه داكشي اللي عطا الله il sait que ça qu'on soit clair, ça aussi il faut pas l'ignorer. C'est une possibilité comme quoi ses compétences ça se limite dans ce sens qu'il est en train de donner, vu qu'il est par intérim, par force ou j'en sais rien, il fait ça. Mais la question qui se pose maintenant, pourquoi les autorités marocaines ne mettent pas l'accent sur qui fait quoi pour que ce bateau puisse avoir un pilote ou ce train qu'il puisse avoir un conducteur pour qu'il soit bien conduit dans le bon sens. Parce que le souci qui se pose à ces Omar, ce n'est pas les déclarations de Siboussov, de la comptabilité ou votre déclaration concernant ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que simplement, on est concernés tous les émirats qui sont à l'étranger. Alors, ça je vais vous répondre. Le règlement intérieur stipule dans l'article 22 que le secrétaire général assure le secrétariat et met à la disposition des membres les moyens de travail nécessaires. D'accord? Oui. Donc moi, en tant que membre d'un groupe de travail, j'ai demandé à monsieur le secrétaire général, d'accord? Supposons qu'il n'a pas de délégation. Supposons, d'accord? De mettre à mes moyens et aux moyens des autres membres qui veulent se réunir de mettre à notre disposition les moyens de travailler. Or, jusqu'à maintenant, monsieur le secrétaire général refuse. Et les autres ne répond même pas. Et les autres, le secrétaire général ne répond même pas à nos appels. Ok. Donc, je vais vous dire une chose. Nous sommes plus d'une dizaine de membres qui sont dans la même situation, qui sont mécontents. Sauf que peut-être moi j'ai eu le courage de sortir et de déclarer ça haut et fort, mais il y en a d'autres. Est-ce que les autres groupes, est-ce que les autres groupes bénéficient de l'aide? Parce que vous êtes sur le l'aide. Non, mais on ne demande pas de l'aide. On demande à se réunir. Moi, je ne sais pas, mais d'après ce que je sais, parce que je connais, il faudrait savoir, il y a environ, je pense, une quinzaine de membres ici en France et à l'étranger, ils ne se réunissent pas. J'ai discuté avec des membres qui se trouvent dans d'autres pays, en Europe et à l'extérieur de l'Europe, en Asie et en Amérique, et tout le monde m'affirme qu'il n'y a pas de réunion. Donc ça, c'est clair. Donc selon vous, c'est généralisé. Oui, c'est généralisé, bien sûr que c'est généralisé. Après, mieux que ça, c'est que les activités qui sont faites par le CCME, souvent on les apprend à la télé marocaine. On se dit, ah tiens, il y a une activité de CCME. Mieux que ça, moi, une fois, il y a 2 ans,
il y avait des personnes, des acteurs associatifs qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, on va au Maroc, on va se voir là. Je leur ai posé la question, comment ça se fait? Ils m'ont dit qu'ils ont été invités par le CCME. Ça veut dire que le CCME invite les acteurs associatifs hors de ses membres, alors, et il ne prend même pas le soin de mettre au courant ou d'inviter ses propres membres. C'est ce que j'appelle Blarbiya al-Iqsa. Ça veut dire, et d'ailleurs, moi je comprends même pas la logique. Je ne comprends même pas la logique de monsieur le secrétaire général. Pourquoi il fait ça? Alors que on n'est pas payé, on n'a jamais demandé d'être payé, on n'a jamais demandé d'indemnité, on n'a jamais demandé quoi que ce soit, on demande qu'à travailler. Nous sommes des membres bénévoles et nous demandons à travailler. Maintenant, on va revenir au fond de débat, ce que vous avez évoqué récemment avec Abdallah Boussouf. Moi, j'ai une question simple. Ça, j'en peux en témoigner parce que je suis un petit peu l'actualité de près. Vous avez déjà fait des sorties auparavant. Et c'est la première fois qu'il y a une réponse rapide et systématique à votre sortie par l'intermédiaire de monsieur le secrétaire général. Comment vous interpréteriez cette réaction rapide et aussi politique? Alors, d'abord, monsieur Boussouf confond tout. Moi, quand je parle avec ma casquette de membre du CCME et non pas avec ma casquette politique, d'accord? Parce que Boussouf, je connais de quel parti il est proche et on n'a qu'à aller voir les gens qu'il a fait travailler au sein du CCME pour se rendre compte de quelle tendance et de quel parti politique elle est très proche. Attendez. Non, une question. Non, vous allez répondre, mais par contre, là, vous êtes en train d'évoquer quelque chose de grave. Vous avez parlé, elle a fait travailler des gens de son parti politique au sein du CCME. Non. Moi, je dis qu'il est proche d'un parti politique. Moi, est-ce qu'il a fait travailler? Donc, est-ce qu'il a fait travailler? Donc, moi, je me suis rendu compte, en allant au CCME, qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour le compte de CCME, qui par la suite était le rédacteur en chef donc d'un magazine du PAM, pour ne pas le nommer. D'accord? Et voilà, donc très clair. Je peux même je vais pas citer le nom. Non, on ne demande pas de citer le nom. Mais par contre, moi, c'est juste pour comprendre comme quoi il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le CCME et qui se font travailler et qui sont déclarés appartenant à d'autres partis politiques. C'est ça que je cherche à savoir. Non. Moi, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui travaillent pour le compte de ce parti politique qui sont payées par le CCME. D'accord? Donc, c'est-à-dire, moi, je pose la question. Par contre, la Cour du compte doit faire son travail. Moi, quand j'ai critiqué le travail du CCME. La sortie de monsieur le secrétaire général est partie pour parler des comptes. Alors, moi, dans ma réponse sur Facebook, j'ai dit, je vais pas accuser M. Bosso pour lui dire, et c'est pourquoi il répond de cette manière-là. D'accord? Moi, j'ai dit que, je critique l'inaction du CCME. Et par contre, puisque M. Boussouf a dit qu'il demanderait donc à la Cour des comptes de faire des audits, faisons ces audits-là et sachant et soyons très clairs vis-à-vis de cet argent qui est destiné aux MRE. Est-ce que les Marocains résidant de l'étranger profitent de ces actions? Est-ce que les associations qui profitent de la largesse en fait de CME, sur quelle base, sur quels critères? Est-ce qu'il y a une commission? Moi, je suis membre du CME, je mets pas en cause les décisions, mais j'aurais aimé qu'il y ait une commission d'attribution des subventions au sein du CME. Au moins, toutes les actions seront traitées au même pied d'égalité. Voilà, donc, moi, je demande la transparence. Je m'excuse pas, mais je demande la transparence. Il n'y a aucune transparence parce que moi, en tant que membre du CCME, je ne sais pas ce qui se passe. Les 50 millions d'euros, les 50 millions de dirhams du budget du CCME, je ne sais pas comment ils sont donc dispatchés. Non. C'est un devoir pour connaître ce qui se passe. C'est un devoir autant que membre déjà du CCME pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce conseil, mais aussi c'est un devoir autant que MRE qui se pose des questions par rapport à cet argent ou autre. Si j'ai bien compris un petit peu votre démarche,
et ça c'est maintenant, vous êtes en train de me le confirmer au fur et à mesure de la discussion, vous ne cautionnez pas les déclarations de M. Abdallah Boussouf ou les sorties médiatiques de M. Abdallah Boussouf. Je pense que personne ne la cautionne pas. Moi, j'ai eu même l'occasion de discuter avec je vous donne des exemples, là, qu'on soit clair. Voilà, Je vous donne des exemples qui ont été faits par M. Abdallah Boussouf. Ça, c'est lui qui les a écrits, c'est lui qui les a dit, qu'on soit clair. Il a parlé des attentats, il était présent dans l'attentat de Bruxelles, il était présent dans les attentats de l'Espagne, mais malheureusement, on l'a pas vu dans les attentats qui nous touchent tous, et surtout un pays proche au Maroc, c'est la France, et encore davantage, avec une déclaration qui a fait frustrer beaucoup de monde, comme quoi le Maroc a été empêché de faire son travail avec les Marocains qui sont en France, afin d'éviter la radicalisation. Est-ce que vous cautionnez de dire pareil en tant que membre du Conseil? D'abord, le CCME n'a pas à se mêler de ces affaires-là parce que c'est un conseil consultatif et qui fait de la prospective. Donc ce n'est pas un conseil qui mène des actions sur le terrain. On a le ministère des Affaires étrangères, on a le ministère délégué chargé des Marocains résidents étrangers, c'est leur travail, et on a aussi donc d'autres services, c'est le ministère des Habous qui fait son travail. Donc le CCME n'a pas donc à se mêler de cette partie culturelle. Or, nous constatons que M. Boussouf, dans tous les colloques concernant donc la religion musulmane, il est présent. C'est comme s'il réduit le travail du CCME à un encadrement religieux. Or, moi, j'avais déclaré que l'approche sécuritaire n'est pas suffisante. Il faut une approche globale. Bien sûr, il y a le volet sécuritaire. Bien sûr, il y a le volet pour surveiller ces bombes que nous avons autour de nous, dans des mosquées, etc. D'accord, le travail. Et d'ailleurs, je salue le travail des services marocains dans ce domaine-là. Mais il faut une approche globale qui fait l'encadrement, qui permet aux associations musulmanes qui sont proches du Maroc de faire le travail. Non pas parce que cette personne-là est plus proche ou pas, mais il faudrait que la compétence soit premier et non pas l'allégeance. Parce que souvent, on choisit des personnes parce que ils sont proches d'un tel ou tel responsable. Or, moi, je suis là parce que j'ai des casquettes politiques, mais j'observe et je regarde que certains responsables de certains mosquées ne méritent pas leur place et ils sont malheureusement cautionnés par certains responsables marocains. Je ne dis pas par le Maroc, mais j'ai pas certains responsables marocains. Il ne faut pas confondre le choix de certains responsables marocains avec le choix du Maroc qui est un État et les directives de Sa Majesté que je salue sur le travail et sur l'intérêt qu'il porte aux Marocains résidant à l'étranger. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces gens-là? Bon, monsieur... Est-ce qu'on peut? C'est une question. Oui, non. C'est aussi simple que ça. Vous êtes... toutes les personnes qui travaillent qui sont dans le milieu associatif marocain, dans le milieu associatif marocain, savent comment se passent les choses. C'est pourquoi, donc, moi, j'appelle au sens de la responsabilité. J'appelle au sens qui fait que le choix doit être porté vers des personnes qui veulent travailler pour leur pays d'origine, mais qui ne demandent rien. On ne demande ni argent, on ne demande ni subvention, on ne demande ni aide, on ne demande ni salaire, rien du tout. Oui. C'est normal. Il y a des personnes, là, on en parle d'une manière claire et nette, à cœur ouvert, comme on a dit, donc on est en direct et à cœur ouvert, et tout ça, c'est pour l'intérêt du pays, qu'on soit clair, parce que Sa Majesté, elle a pris la décision de filtrer un petit peu ces irrégularités, on l'a constaté à travers un grand nombre de volets. Alors, la question qui se pose est la suivante. Si on ne prend pas le taureau par les cornes, on n'arrivera jamais à faire face à nos responsabilités, et on n'arrivera jamais à faire nettoyer notre pays des uns et des autres qui provoquent que des amalgames. Moi, je n'aime personne, mais par contre, il y a des irrégularités.
vous dire, en tant que membres, sont confirmés sur un niveau planétaire. J'aimerais bien que vous le sachiez. Planétaire, au nom des MRE. Il y a un grand nombre des MRE qui parlent que le CCME c'est une coquille vide. Il y a un grand nombre des MRE qui disent comme quoi tout simplement où il est le président. Il y a un grand nombre des MRE qui se posent la question sur les dépenses, sur les voyages, sur les subventions données à tel et refusées à tel. Tout ça, ça se dit et ça se discute. Mais maintenant, moi, je m'adresse à un MRE. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Que représente pour vous ce changement radical, j'ai dit radical, parce que le MRE, elle bénéficie jusqu'à un passé récent d'un ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Maintenant, on devient une partie intégrante du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que cela peut entraîner, une bonne fois pour toutes, la faillite de toutes les attentes des Marocains résidant à l'étranger, notamment le droit de vote et notamment d'autres droits concernant leur intégrité à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur? Alors, pour moi, vous savez que je ne vais pas rentrer dans la partie vraiment politique de la chose parce que je suis... Je parle en tant que MRE, tout court. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a un côté positif, il y a un côté négatif. D'accord. Le côté positif, c'est que tout simplement, vous savez que c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère les affaires des MRE et non pas donc le ministère des MRE. C'est-à-dire les consulats maintenant suivent. Non, même auparavant. Ah bon? Ça n'a jamais été. Oui. Les consulats sont sous la limite en fait du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc du coup, auparavant, quand un ministre donc des Marocains résidant à l'étranger venait avec en tant que ministre, il n'avait aucun pouvoir sur les consuls, sur les gens qui travaillent au sein du ministère des Affaires étrangères. Or, le fait qu'il soit rattaché au ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est une bonne chose de telle manière qu'il soit impliqué lui aussi au sein de ce ministère qui travaille pour les MRE. Voilà. Donc ça c'est le volet positif, on va dire, qui est positif. Le volet négatif, c'est vrai que on a été habitué. Je voudrais savoir qu'on a commencé par au début par un demi-ministère, un secrétariat d'État, etc., et on est arrivé avec un ministre chargé des MRE et de l'immigration maintenant. Et actuellement, donc, nous avons un ministre qui est en fait qui est sous un autre ministre, parce que c'est un ministre délégué et non pas un ministre à temps plein de droit. Voilà. Donc, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est pour dire que, en fait, ça, c'est une question technique. Moi, à mon avis, c'est que soit il faudrait revoir l'architecture globale de tous les services qui gèrent les affaires des Marocains résidant à l'étranger, notamment la Fondation Hassan II, notamment donc le CCME. De toute façon, il y a une loi qui va sortir pour la gestion du nouvel CCME qui va être nommé ou créé, et pour les affaires extérieures. Donc, franchement, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une mauvaise chose. L'important, c'est l'efficacité. Et c'est l'efficacité. Mais attendez, s'il vous plaît. Et là, bientôt, on va conclure. Mais la question qui se pose est la suivante. Avant, il y avait un ministère à part entière. C'est un maire, c'est bureau et d'autres, donc qu'on soit clair. Maintenant, nous avons un ministère délégué, avec tout le respect que nous avons à Sévenatiek, à qui nous adressons notre amitié. Mais la question n'est pas là. La question qui se pose, c'est que tout simplement, est-ce qu'on peut considérer dès maintenant que les Marocains de l'étranger sont comme les Marocains de l'intérieur? Suite, bien entendu, je crois, ça m'étonne que vous allez me dire le contraire, le Maroc a depuis découvert l'importance aussi et l'implication des Marocains de l'étranger, soit sur les histoires des attentats, que tout le monde a pu suivre, donc presque la quasi-totalité des kamikazes sont d'origine marocaine, j'ai dit d'origine marocaine, vivant à l'étranger, d'accord,
la grande et la fameuse manifestation de Barcelone, hein, qui a montré aussi son poids par rapport à la stabilité du pays. Est-ce que ce n'est pas une raison sécuritaire qui a permis d'enterrer une bonne fois pour toutes tous ces vœux, ces souhaits des Marocains à l'étranger d'être une 13e région pour le Maroc à l'étranger? Est-ce que cela, pour vous, sécurité prime, peut arriver un jour ou pas? Alors, je vais vous répondre, je vais être très clair. Je ne vais pas faire dans langue du bois. C'est vrai, la sécurité prime, parce que la sécurité, quand on est face à des attentats, la sécurité prime. Je suis désolé, la sécurité prime. D'abord, il faudrait mettre en prison ces personnes-là qui vont tuer des innocents. D'accord? Donc là, je suis très clair et je suis pour la manière forte et je salue les services qui travaillent dans ce domaine-là. Donc maintenant, ce n'est pas, il n'y a pas que la sécurité. Moi, j'appelle les services et l'État marocain pour dire que cette approche ne doit pas être purement sécuritaire. Bien sûr, la sécurité prime, mais il faudrait une approche d'encadrement, et l'encadrement doit être donné à des compétences, à des personnes compétentes. Et c'est là où le bas blesse, parce que tout simplement, donc les personnes qui sont choisies, et je les vois parfois quand je rentre au Maroc, à l'hôtel, à la Tour Hassan, je les vois. Ce sont des personnes qui n'apportent rien. La Tour Hassan, c'est à Rabat. Voilà. Oui. Exactement, à Rabat, qui ne peuvent rien apporter. Le problème, c'est que parfois on choisit des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui savent pas dire non. Oui. Or, nous avons besoin de personnes qui ont des idées, qui ont des, des projets, qui peuvent apporter ce que les Marocains résidant à l'étranger veulent aujourd'hui, c'est que nous sommes des Marocains et des citoyens à part entière, et non pas des citoyens à part. Ma question est la dernière. Et c'est un petit peu la conclusion de ce qu'on vient d'évoquer maintenant. Vu que l'aspect sécuritaire est en train de prendre de l'ampleur parce qu'il y a urgence, et vu que maintenant ce dossier des Marocains de l'étranger c'est presque clos, donc on voit comme quoi le ministre est départagé aussi avec l'affaire de l'immigration au Maroc, avec les Africains et autres, est-ce qu'il n'est pas temps, franchement, pour l'intérêt du pays, qu'on clôt ce dossier une bonne fois pour toutes, et l'argent distribué au ministère des MRE, et l'argent distribué au CCME, et l'argent distribué à la fondation, pourquoi pas qu'il en profite pour nos frères et nos sœurs marocains qui se trouvent sur le sol marocain? Parce que jusqu'à maintenant, il y a un grand nombre d'élus, et j'aimerais bien que tout le monde le sache, marocains qui disent, et même voire des ministres auparavant, ils disent intégrez-vous dans vos pays d'accueil. Non, mais d'abord, c'est malheureux qu'on entend ça de certains ministres, surtout quand certains ont issu de l'immigration et à un certain moment, ils défendaient la cause des MRE. C'est vraiment très malheureux. D'abord, le budget consacré aux Marocains résidant à l'étranger est minime par rapport aux autres ministères et par rapport aux autres conseils. Donc c'est vraiment, le ministère des MRE, c'est environ 200 millions, avec le ministère, avec le CCME, 50 millions, c'est 250 millions de dirhams. On peut même dire 300 millions de dirhams, c'est rien par rapport au budget du Maroc. Donc, hadi l'oula. Secondo, c'est que la plupart des Marocains résidant à l'étranger, nous sommes vraiment donc très attachés à notre pays. Nous aimons notre pays. Il faudrait savoir que les MRE sont parmi les contributeurs au budget du Maroc par les transferts. Donc comment couper ce lien et leur dire tiens, vous nous envoyez l'argent, mais on s'intéresse pas à vous? Non. Ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est que d'abord, nous avons parmi les Marocains résidant à l'étranger des compétences, et des grandes compétences. Nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, nous avons des professeurs. Et c'est dommage que le Maroc ne profite pas de ces compétences résidant à l'étranger.
Autre chose. Oui. Moi, j'ai toujours dit que le ministre chargé des MRE doit être choisi parmi les MRE. Alors, il a habité en France, qui connaît bien le sujet. Je suis désolé, M. Biro, il était à la place. C'est quelqu'un, la première fois, et c'était la première et la dernière fois que je l'ai rencontré, les gens posent des questions, et lui, il répond avec la langue du bois. Est-ce que, quand quelqu'un vous pose des questions, il dit, et ça vous suffit? Qui est-ce qui a dit ça? C'est le ministre M. Biro. Ah, Biro. Non, M. Biro. Donc, répondre avec une telle réponse, bien sûr. On est très content de ce message. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Et pourquoi donc, Anna, j'ai rencontré M. Benatir? C'est un ministre qui a de la volonté, qui a du punch, qui veut travailler. Et franchement, donc... Est-ce qu'il a les moyens de travailler puisqu'il est un ministre délégué? Peut-être parfois il vaudrait mieux être ministre délégué et et pouvoir travailler et faire bouger le mammouth qui est le ministère des Affaires étrangères. Peut-être un ministre à part. Attention, vous avez dit le mammouth. On peut pas faire bouger un mammouth comme on veut. Non, mais dans un sens positif. Parce que le ministre des Affaires étrangères, d'accord, il vaudrait mieux un ministre délégué au sein du ministère et qui peut aller voir et défendre les dossiers des MRO au sein du ministère des Affaires étrangères. Alors que notre ministre, il ne pouvait pas autant s'impliquer et aller voir les responsables de ce ministère. Donc la répartition, c'est une répartition purement technique. Donc, délégué ou pas délégué, à la chose, je vois le travail sur le terrain. D'accord? Je vois le travail sur le terrain, je vois la volonté, je vois l'approche. Jusqu'à maintenant, j'ai rencontré, je pense, 2 ou 3 fois Ibn Atir. Il m'a assuré de sa bonne volonté et je salue cette... On n'est pas en train de mettre en doute les compétences. Non. On est en train de parler sur l'organisation. C'est différent. Non, mais l'organisation, je vous ai donné mon sentiment. Voilà. Je vous ai dit, eh ben, écoutez, je vous ai dit que c'est une répartition technique et que... mais je vais vous avouer une chose. En 2011, dans un autre cadre politique, en parlant d'architecture du gouvernement en 2012, on a discuté des 2 approches, d'accord? Est-ce qu'il vaudrait mieux que le ministère des MRE soit un ministère délégué au sein des ministères délégués sous donc la responsabilité du ministère des Affaires étrangères ou autre? Et il y a des forces et des faiblesses, il y a des atouts, il y a en même temps donc des inconvénients dans chaque approche. Bien sûr. Aucune approche n'est parfaite. Donc auparavant, c'est vrai, on avait un ministre à part. Maintenant, c'est un ministre délégué. Mais on va voir le travail, laissons-le travailler. Bien sûr. Ça tombe bien. Une toute petite dernière question rapide, hein. Parce que là, ça vous concerne, hein, qu'on soit clair. Ça vous concerne personnellement. Vous êtes membre du CCME. Êtes-vous au courant? C'est la question. Ou bien vous y étiez avisé d'une manière officielle ou officieuse, comme quoi il va y avoir une convention entre le CCME et le ministère des MRE? Pas du tout. Eh bien, il y a eu une convention. Et vous l'avez eu comment? Par la télé? Non, mais j'ai vu sur Express. Eh ben, parfait. Express. Eh ben, c'est très bien. Nos sincères remerciements à Express. Et je vous dis à très bientôt, c'est Omar Al-Mourabet, parce qu'il y a d'autres intervenants. Je vais finir pour vous dire la seule information que nous recevons au sein du CME. C'est une revue de presse, et c'est la seule communication que nous recevons en tant que membres. Il n'y a pas que les membres d'ailleurs qui reçoivent cette revue de presse, qui est, excusez-moi le mot, je salue la personne qui travaille sur ce dossier, mais il faudrait l'améliorer. Donc je ne vais pas dire qu'elle est médiocre, mais ce n'est pas ce que nous attendons. À part ça, nous savons le programme annuel, nous ne sommes pas au courant. Le budget, nous ne sommes pas au courant. Les activités, nous ne sommes pas au courant. Les invitations, nous ne sommes pas au courant. Donc nous sommes au courant de rien. Donc nous sommes des membres, et là je peux parler au nom de plusieurs membres qui me rejoignent sur ce sujet-là. Ils ne peuvent pas
Eh bien, écoutez, nous demandons, et là je lance un appel à M. Boussouf, et je l'ai écrit sur Facebook, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il parle de l'fasila. Il nous dit, même si vous voyez يوم الآخرة طلع واحد عنده الفسيلة دونك في يديه يمكن خصو يغرسها فلي يغرسها. Donc moi je dis que tant que ce conseil est là, il faudrait qu'on travaille. Et ce n'est pas une écoutez, vous êtes un homme qui utilise la communication. Écoutez, vous êtes un homme qui utilise la communication via Facebook. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit, donc ils m'ont écrit, qu'ils ont fait des propositions par rapport à vos sorties médiatiques. J'aimerais bien que vous le sachiez, et je fais l'intermédiaire pour vous le dire. Puisque vous êtes nombreux, vous êtes une dizaine et plus, pourquoi vous organisez pas une conférence de presse et dénoncer tout ça? Parce que monsieur, si s'il n'y a pas, les médias sont pas au courant, personne qui va le savoir. C'est une affaire interne. C'est une proposition que je l'ai reçue. Faites une organisation d'une grande conférence de presse avec les 10 membres, et à ce moment-là, vous mettez l'accent sur les anomalies, et on verra bien comment ça va se réaliser, et comment ça va réagir. Regardez juste une déclaration sur Facebook, on a eu la réponse de monsieur Boussouf. Alors, tandis que s'il y aura une conférence de presse, moi je pense ça fera l'effet chez plusieurs, pas qu'un. تحية صديقة السي عمر المرابط. إلى اللقاء إن شاء الله. مرحبا. مع السلامة سيدي. مع السلامة. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.